Et allez, c'est reparti. Salut les amis. Ouais, ah, la boucle est pas... Ah non, parce que l'effet ceinturon, faut que la boucle soit bien au milieu, hein. Sinon, on n'est pas un vrai cow-boy. Bon, salut à tous les amis. Nous sommes mardi 26 novembre. Et oui, ça recommence. Alors écoutez, normalement cet après-midi, je sors pas. Si tout va bien, je vais tourner 3 vidéos différentes. Alors, il y en aura une sur Philippe de Dieu le veut, ma collection, comme je vous avais dit, mais le problème, c'est que j'ai pas envie de chialer, parce que c'est quelque chose de... c'est pas juste... c'est la grande idole, c'est pas juste la grande idole de mes 14, 15, 16 ans, c'est aussi, je le considérais comme mon second père, et comme mon idole absolue. Donc c'est assez... ça va encore bien me remuer les tripes, ça va encore bien me secouer les tripes. Il y a une vidéo qu'on m'a demandé sur les Viewmaster, ma collection de Viewmaster, là hier sur des commentaires. Ah là là, ça y est, Kalinou il se met en route. Bon, je te mets là. Je vais la faire tout à l'heure, donc ça sera une vidéo plus détendue. Et puis alors la première vidéo... écoutez, je ménage quand même un tout petit peu de suspense, bien que je vais essayer de pas faire trop long. Enfin bon, je devrais pas dire ça parce qu'à chaque fois c'est de la folie. C'est une vidéo sur une série télé avec un cow-boy qui ne fait que de se battre du matin au soir tout au long de la série télé. C'est quoi, à votre avis? Essayez de deviner. Avant qu'on aille sur cet exposé. C'est un exposé que je fais. De toute façon, si j'ai pas de collection, je ne fais pas, hein. On m'a demandé de faire une vidéo sur Galactica, la série, mais j'ai pas de collection, j'ai rien sur la série, et j'ai même pas en coffret DVD. Donc j'ai regardé à l'époque, mais comme je l'ai pas en DVD, bah non, je vais pas faire de vidéo. Qu'est-ce que je sais pas, juste pour vous montrer des pages sur Internet. Bon, alors avant d'en venir. Voyez, donc ce matin là, je viens de rentrer. Alors à Neuville, avant d'aller dans mon bar, là, cette fois, oui, j'ai pas été dans l'épicerie, j'étais dans mon bar. Voyez, donc, ce livre de Pagnol, Fanny, j'ai plusieurs éditions différentes de Fanny. Je rappelle que j'ai des pleines caisses de livres de Pagnol récupérés dans les boîtes à livres depuis 10 ans qu'elles existent. Et il y a un article sur mon blog, Le Saloon 1970-80. Vous tapez ma collection Pagnol, vous avez des photos de toute ma collection de livres étalés et autres choses. Mais voyez, là, cette couverture, là, je crois que je l'ai pas. Et surtout, il y avait ce livre de Winnie. Alors écoutez, on va passer de Winnie à un cow-boy texan. Non mais faut le faire, hein. C'est énorme. Vous voyez, c'est vraiment pour les bébés. Il y a ces petits trucs là, mais que ce sont les couleurs de l'arc-en-ciel. Donc moi qui suis un fan de l'arc-en-ciel, notamment dans le décor de l'île aux enfants Casimir, qui m'a tant fait rêver enfant. Donc un livre de 2001, donc il a quand même 22, 23 ans, hein. Vous voyez, page cartonnée. Bon, je mettrai dans mon étagère Winnie. Le problème, c'est qu'il n'y a plus une place dessus. Il n'y a plus une seule place. Alors, j'ai vu aussi dans mes alertes Google, donc sur Linda Carter, il y a une longue interview. Alors, comme à chaque fois, on attend qu'on lui parle de Wonder Woman et qu'elle réponde sur plusieurs... et c'est un magazine, le magazine Bazar, USA, de décembre... décembre 2024. Donc j'espère que je vais pouvoir le trouver à la gare. Si je le trouve pas, j'essaierai de le... c'est une sacrée interview, hein, c'est très très long. J'espère que je le trouverai, sur eBay USA, mais le problème, c'est il faut que les frais de douane soient marqués. S'il n'y a pas les frais de douane, ça va coûter... Je vais être obligé de payer au facteur, je vais payer une fortune à la poste. Vous voyez? Donc, voilà la couverture, vous voyez, c'est bien marqué Harper, Bazar, hein. Bazar, décembre 2024. Donc, à moins que ça soit une couverture, vous voyez, faite que pour Internet, que pour marquer, parce que ça m'étonne qu'elle fasse la couverture, hein, malgré qu'elle est toujours très belle, hein. Ah non, mais Bazar Vietnam. Ah là là, c'est l'édition Vietnam. Bon, alors ça sera eBay, je sais même pas si eBay USA va le proposer, Vietnam. Oh là là, faudra que je cherche sur eBay Vietnam. Enfin, là, vous voyez, c'est décembre. Donc, si ça se trouve, il est même pas en kiosque là-bas encore, hein. Pour l'acheter, c'est pas non plus... Ouais, vous voyez, elle est en couverture de Harper Bazar Vietnam, décembre.
Oh là là, je savais même pas qu'il existait une édition que pour le Vietnam. N'importe quoi. Et puis alors, on va parler tout à l'heure, enfin je vais vous montrer surtout des photos véritables de l'acteur en question, là, du Texan. Et vous voyez là ce matin dans mes alertes Google, donc sur Patrick Dufy, donc qu'est-ce que je raconte pas? Google, eBay USA. Oh là là. Sur Dufy, oh là là, cette photo, alors non, c'est pas parce qu'il est torse nu, je fantasme pas, mais putain, comme il était baraqué, les abdos qu'il avait, bon, et les cheveux longs aussi, ça j'aimais bien. Priscilla Presley, bon, ça c'est la saison, l'épisode où ils sont à une espèce d'aqualand, de parc d'attractions d'eau, avec Shalane McCall aussi, où ils s'amusent dedans avec mon frère. Je me rappelle nous on allait chaque année à Sanary, et on allait chaque année, nos parents nous emmenaient de là-bas à Saint-Cyr-les-Lecs, au parc d'attractions Aqualand, où on a plein de photos, où on était dans les piscines à bulles, les piscines à remous. Oh là là, il y avait de ces attractions de dingue, où on glissait aussi dans des toboggans très très haut perchés. Donc, voyez, mais le problème, c'est parce que, je vous montre ça parce que je vais vous en parler tout à l'heure, le problème, c'est que bon, elle est pas chère, les frais de port, c'est pas cher, c'est 11 $, bah oui, mais ils précisent pas les frais de douane. Donc, si j'achète comme ça, j'ai juste à cliquer, achat immédiat, oui, mais quand le facteur va venir sonner en me disant que je dois payer des frais de douane à la poste, que je dois payer au facteur. Donc, il faudra que je lui demande de me faire un avis de passage, que je refuse son paquet et que après que j'aille payer pour que ça m'ouvre la page pour aller payer, que c'est moins cher sur douane, la poste, hein, France, c'est moins cher, beaucoup moins cher. Et après que j'aille chercher, quand ça sera été payé, que j'aille chercher à la poste mon paquet et en montrant à l'employé au guichet, en lui montrant mon mail que j'ai payé. Non, mais c'est trop de cirque, hein. Bon, alors bon, là c'était les années, je pense, 84-85 de Dallas, quand il faisait du bodybuilding, hein, il était hyper. Non, faut pas que je referme parce que sinon vous allez voir la réponse de la série télé. Bon, mais dans les dernières années, par contre, de Dallas, Dufy grossira. Hein, surtout après la mort de ses parents, qui tenaient eux aussi, comme mes parents, un bar. Et qui avaient été tous les deux sauvagement abattus par des jeunes qui étaient venus demander la caisse. Vous voyez là, il y a des photos, des vraies photos que j'avais achetées sur eBay USA, mais c'était un lot, hein, c'était des petites photos. Là, c'était les dernières années, les derniers épisodes de Dallas, quand il se bat dans un saloon, dans un bar contre trois cow-boys. Vous voyez, on voit qu'il a du ventre, hein. Là, franchement, non, mais on voit, il y a des bonnes inscriptions en anglais, là, des sous-titres en anglais. Là, quand il se fait attraper, qu'il se fait tabasser, voilà, là, il lui défonce le ventre de coups de poing. Bon, bah, on voit qu'il était gros, hein, dans les dernières années de Dallas. Bon, alors, écoutez. Oui, je voulais vous dire aussi, donc là, je viens de regarder le DVD Petit ours brun de dimanche dernier, vous savez, de la bourse aux jouets. C'est très bien, il passe. Par contre, j'étais très énervé. Le DVD... ça y est, Kalinou se redéclenche. Oh putain, mon pote. Alors moi, ce qui me fait rire, c'est que j'ai eu plusieurs commentaires, mais surtout beaucoup de messages là, et puis sur Messenger, puis sur vous savez, la conversation privée là sur Instagram, où on me dit, on me dit maintenant que c'est un gimmick. Sur toutes mes vidéos, vous avez eu dans les dernières vidéos, vous avez sans arrêt entendu « Oh putain le ceinturon » et « Oh putain les Santiago ». Vous avez sans arrêt entendu ça dans les dernières vidéos que j'ai fait sur différents sujets. Bah aujourd'hui, ça va être encore le cas, enfin, que pour cette vidéo-là, hein, pas pour les Viewmasters. Hein. On m'a dit c'est devenu un gimmick maintenant. C'est devenu un gimmick, on attend quand tu vas nous sortir, vous voyez, les jambes écartées, mode cow-boy, mode fight... on attend quand tu vas nous sortir cette phrase. Maintenant, c'est devenu une phrase qu'on attend chez toi. Oui, mais enfin, écoutez, tout dépend le sujet, hein, des vidéos. Donc là, vous voyez, pour Tintin,
le DVD à 1 €, eh ben, je l'avais déjà. C'était le volume 8, Rackham le Rouge. En plus, il y avait qu'un seul épisode de 21 minutes. D'habitude, c'est 2 épisodes. Eh ben là, voyez, je l'avais déjà. Bah oui, mais le problème, voyez, en haut, là, c'est tous mes Tintins et aussi les VHS, hein, qui me servent à rien, mais bon, je les garde pour les jaquettes. Et c'est toute la série. Donc là, je vois que vous voyez, il y avait au moins 19 volumes, là, je vois en haut. Mais je les ai pas tous, hein. J'ai 1, 3, 5, 7, 11, 19, et là donc le 8 pour Rackham le Rouge en double. Bah ouais, mais comment voulez-vous qu'à la bourse aux jouets, déjà comment je pouvais savoir que j'allais trouver des DVD Tintin? J'en trouve pas très souvent. Et comment je pouvais me rappeler des numéros? C'est tout des... Oh putain, je reprends mal au ventre. Oh putain, mais c'est pas vrai. Putain, ce matin ça a été, j'étais à mon bar. Oh putain. Ah ben hier soir, non mais je vais pas recommencer à parler de bouffe. J'ai bouffé vous savez, depuis la Fougasse, j'avais dit, bon, je vous avais montré les pizzas des invendus de mon boulanger. J'avais dit, bon, à partir de maintenant, le soir, je découpe en 2. Les pizzas, je me rappelais même pas que j'avais avec des magnettes, mais c'est quoi? C'est pas Savane? Bah non, c'est pas Savane, parce qu'ils sont... Les magnettes, c'est vieux. Oui, ils sont en bois, vous voyez, ils sont en bois. Ouais, puis là, c'est un peu, vous voyez, Alpes Provence, c'est en bas. Hein. Ouais, mais c'est pas, parce que ça, c'est depuis le déménagement. Hein, ça, c'était un peu, vous voyez, ça, c'était ma petite maman. C'était dans sa chambre, elle l'avait brodé quand j'étais tout petit. Ah, qu'est-ce que c'est, ça? Un calendrier, quoi. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que cette baston? Bon, je sais même plus ce que je vous disais. Ouais, j'avais dit je ferais que la moitié de la pizza, chaque soir, une moitié de pizza au lieu de bouffer la pizza entière. Et hier soir, j'ai pas pu, elle était trop bonne, je l'ai mise au four micro-ondes, hein, elle était toute chaude, elle était moelleuse, je l'ai toute bouffée, mais j'ai pas eu mal au ventre cette nuit, hein. J'ai pas été malade. Alors pourquoi je prends mal maintenant? Putain, mais c'est pas vrai. Oh. Bon. Alors, donc voilà, on a fait le tour de toutes les nouveautés depuis hier. Donc, allez, on passe tout de suite à la réponse. Alors, quel est ce cow-boy des années 80 dont je suis complètement depuis l'époque, hein, depuis mon enfance? Série télé tournée aux USA. Hein, donc nous, on y a toujours eu avec du retard. Tournée aux USA de 1982 à 1985. Alors, un indice, parce que c'est pas un DVD de la série télé. Hein. Qui c'est ce cow-boy? Qui c'est? Bon, alors, voilà. Matt Houston. Je pense que ma vidéo va pas faire grand chose comme vue. Ça va peut-être faire 120 vues, 150 vues. Je sais pas si ça va intéresser grand monde. Mais moi, c'est une de mes idoles absolues. Mais ça doit faire 30 ans. Attendez. Ouais. Ou peut-être pas tant. Peut-être 20 ans, c'est sûr qu'elle n'est pas repassée. Ça, c'est sûr et certain. Mais peut-être même 25 ans. Ah, je me demande. Hein. Bon. Alors, moi, j'ai les 3 saisons en DVD qui ne sont toujours pas sorties. Ah ouais, j'ai mis les Santiago en lézard pour Matt Houston hein, ce matin. Hein, parce que je savais que j'étais en mode Matt Houston. Hein. On m'a sorti sur Internet. Mais enfin, t'as pas peur... Enfin, qu'est-ce que je raconte en lézard? En serpent. Enfin, on m'a dit, mais t'as pas peur de te transformer en lézard comme dans V, en portant des bottes en lézard ou en serpent, bon, comme vous voulez. Ah ben écoutez, on ne sait pas ce qui peut arriver. Hein. Quand on m'arrache la peau, je suis peut-être un lézard. Hein. Allez savoir. Hein. Ah ouais. Bon. Alors, la saison 1 est sortie aux USA. Par contre, je crois que les saisons 2 et 3 sont jamais sorties, mais dans mes alertes eBay, mes mails que je reçois tous les jours, j'ai l'alerte eBay Matt Houston USA, je reçois régulièrement, comme encore hier, quelqu'un qui vend les 3 saisons. Alors à mon avis, c'est DVD maison, hein. C'est des DVD pas chers, 25 $, mais pas beaucoup de frais de port, mais pareil, il n'y a pas marqué le frais de douane. Et le problème,
c'est VO uniquement. Il n'y a pas la VF. Alors bon, alors moi, c'est tout des transferts d'enregistrement VHS. Alors le problème, c'est qu'il y a certains épisodes, la qualité d'image est vraiment pas terrible et assez floue. Bon, je vais vous montrer à la fin de la vidéo quelques extraits, en espérant que YouTube va pas me bloquer. Donc c'est pour ça que je préfère vous les montrer qu'à la fin. Kalinou, tu me saoules, hein. Putain, tu me... Ouh là là. Non, mais je suis en mode cow-boy, hein, alors m'énerve pas, hein. Putain, coup de Santiago, là. Oh putain, non, j'avais dit que je le ferais pas un bébé, mais là, ça m'énerve, hein. Putain. Allez, calme-toi, cow-boy. Bon, mais je suis en mode Matt Houston, hein. Vous allez voir, là, je vous dis que c'est mon idole absolue, vous avez rien vu. Ben, vous allez voir ce que c'est qu'être fan de Matt Houston. Je suis le plus grand fan français. Là, c'est même pas la peine de poser la question, hein. Alors, donc ça, c'est mon dossier d'article de presse. Vous voyez, le dernier article de presse français, c'était en décembre 2013, un article sur la série. Ça devait être peut-être un magazine genre Pop-Up, hein, 67 épisodes. Oh putain. Ah ouais, ça y est, c'est parti, hein. C'est parti, hein. Oh putain, le ceinturon. Et les Santiago. Bah ça, c'est des Santiago un peu comme les miennes, hein. Mais la photo, vous auriez pas dû la voir tout de suite, elle est mal classée. Je l'avais commandée sur eBay. Bah ça, c'est eBay USA, hein. Oh putain, la boucle. Oh là là. Ouais, j'ai du mal à garder mon calme, hein. Alors, octobre... Bah non, octobre 2020, c'est plus récent. Ah, vous voyez, un article. Alors ça, c'est Wanted. C'est dans les DVD qu'on voudrait et qu'on a toujours pas en France, mais je pense qu'on l'aura jamais, hein. Vous voyez, c'est marqué. Donc c'est bien octobre 2020. Hein. Toujours aucune parution annoncée en France pour la série des années 80 où un multimilliardaire de Los Angeles utilise sa fortune pour assouvir sa passion. Ah si, G, ah bah oui, Pamela Hensley, qu'est-ce que j'étais amoureux d'elle. Elle a disparu, ça fait X années qu'on la voit plus, elle tourne plus depuis... je me demande quel âge elle doit avoir maintenant. Diffusée sur nos écrans à partir de 1985 par TF1 avant de passer sur France 2 dans les années 90. Donc j'avais 15 ans hein, quand la série a commencé en France. Ah bah ouais, mais j'étais en plein mode Bobby Ewing, en pleine folie Dallas, en plein folie texane. Hein. Après la sortie des 3 saisons dans des coffrets séparés chez Paramount Outre-Atlantique. Donc, mea culpa, je me suis trompé, il y a bien les 3 saisons qui sont sorties, mais séparément. Une intégrale, sur un total de 15 DVD, est sortie. Hein. Alors oui, beaucoup de guest stars, oui, mais ça on en reparlera tout à l'heure. Voilà, malheureusement, avec la VO en seule piste audio et pas de sous-titres français. On espère qu'un éditeur dans... Bah ouais, mais regardez, c'est en octobre 2020, il n'y a toujours aucun projet. Non, mais j'ai aucun espoir. Hein. Voilà. Alors là, donc... Je voulais vous dire, ça faut le dire tout de suite. Alors, dans la série, il y a quelque chose qui m'a beaucoup choqué, c'est que dans la saison 1, donc Santiago, Ceinturon, bon, et dans les saisons 2 et 3, la prod a décidé, parce que c'était trop, comment vous dire, je sais pas comment dire, c'était trop provocateur, c'était, enfin, je sais pas comment dire, c'était trop trash, voilà, enfin, c'est pas je sais pas comment exprimer ce que je veux vous dire, trop provocateur, de lui enlever son look de cow-boy, donc plus de Santiago, plus de ceinturon, une ceinture discrète, hein, et des chaussures noires aux pieds, classiques. Donc Lee Horsley était furieux. Alors quand vous lisez sur Wikipédia, oui, Lee Horsley détestait son rôle dans la série, c'est pour ça que ça s'est arrêté au bout de la saison 3. Non, il était en conflit avec la prod pour différentes choses, ça je dis pas qu'il y avait que ça, mais il était furieux parce que dans la vie, c'est un vrai Texan, un vrai cow-boy qui s'habille qu'en cow-boy, à des soirées, vous verrez, j'ai plein de photos à des soirées, tout ça, il est en cow-boy, et c'est un fou, il ne vit que pour, comme un peu, vous voyez, ah putain, j'ai un trou de mémoire. Mais l'acteur hyper connu qui fait que des westerns, Tom Stone, qui fait que des séries westerns en ce moment, mais j'ai plein de films avec lui. Kevin Costner, quel con je suis. Ben, c'est un peu comme Kevin Costner dans la vie, il porte des Santiago aussi, et il a souvent un chapeau de cow-boy dans la rue. Voilà. Donc vous voyez, là j'ai un article.
de Téléstar. Par contre, j'ai pas la date. Vous voyez, regardez, Bolotaille. Bolotaille, hein. Par contre, j'ai pas la date. Bon. Lee Horsley, un cow-boy plus vrai que nature. Regardez, je ne mens pas. Regardez, c'est... Oh putain, le ceinturon. Regardez comme il s'habille dans la vie. Bon. Et il était en dégoût. Tiens, je l'ai en double article. Ouais, enfin, je trouverai jamais de fan de Matt Houston enfant. 1991, vous voyez, c'était passé sur un samedi sur TF1. Ah ben oui, c'est bien dans La Une est à vous, bien sûr. Et il y avait aussi une période, vous savez, La Une est à vous, les gens téléphonaient pour voter pour que les séries passent. Tous les épisodes de Matt Houston sont passés parce qu'à chaque fois, les gens téléphonaient pour demander Matt Houston. On avait revu toutes les 3 saisons. Septembre 91, vous voyez là, toujours sur TF1. Janvier 91, ouais c'est 91, hein, j'arrive même pas à me relire. Toujours dans La Une est à vous, le clown en pleurs. Ah ouais, bon, ça c'était quelque chose. Téléstar, il avait fait la couverture en 1989, j'avais 18 ans. Janvier 89, vous voyez, un duo de chic et de charme. Voilà, regardez. Du lundi au vendredi, 17h50 TF1. Ah ouais, je me souviens, j'étais devant. Hein. Regardez encore ce cow-boy. Alors après, il a fait une série qui n'a pas marché, qui n'a qu'une saison avec Linda Carter, une série western encore. Je pense que ça n'a jamais été doublé en français. Moi, je l'ai jamais vu en français. Est-ce que ça serait passé sur la 5? Moi, je n'ai eu la 5 qu'à la fin, en 1992. Je crois pas. Hein. Attendez, est-ce qu'ils en parlent là? Non, il commente pas la photo. TF1, janvier. Bon, bah écoutez, j'avais pas mis la date. 17h50. Oui, bah c'est dans ces années-là. Hein. Qu'est-ce que c'est ça? Ah non, ça c'est le dos de la couverture. Ça, c'est TV Guide 1986. Oh bah je dois l'avoir, ce téléfilm, puisqu'il y a Cheryl Ladd. Oh bah je dois l'avoir. Et Jane Seymour. Bah normalement, je dois l'avoir en DVD. Hein. C'était quoi ce téléfilm? Je m'en souviens même pas, avec Cheryl Ladd. C'est quoi ça? Ah, il est là. Ah, je le reconnaissais pas. Oui, bah c'est le téléfilm là, avec Cheryl Ladd. Alors c'était un géant, hein. Regardez comme il est grand à côté de... Je sais pas s'il fait 1m90. Je vais pas regarder. 1991, tiens encore, Danger pour demain, oh, très connu comme épisode. Une façon de mourir très romanesque. 1988, juillet 88. 13h50 le samedi. Ah, La Une est à vous encore? Mais non, mais là, c'est proposé par Guy Lux. Vous voyez, c'était pas encore... non, mais là, c'était pas encore Bernard Montiel. Hein. Non, non. Janvier 86. Oh là là, j'avais 15 ans. Une série en 8 épisodes. N'importe quoi. Qu'est-ce que c'est encore? Qu'est-ce que TF1 avait encore trafiqué? Meurtre dans la couture. C'est un des... Bah, il me semble que c'est le vrai titre, c'est Meurtre dans la haute couture. Ah, il me semble. Hein. Là, c'est un des épisodes, un de mes épisodes préférés. Tiens, Marie Pervenche, un hérisson dans la tête. J'en étais fou de cet épisode. Je les ai en DVD. Hein. 1986, en février, TF1, 14h25, Matt Houston, le tueur des mers. Toujours sur TF1. Ça, c'est août 87. Qui veut tuer Ramona? Ah bah là, un des plus... Ouh là là, je pense que c'est le plus connu. Ah, Fess Parker qui jouait Davy Crockett. Oh putain, je voudrais tant revoir cette série avec ses franges là. Il y avait pas, enfin une série, il y avait eu que quelques téléfilms. Hein. Ils avaient découpé les téléfilms, je crois, en parties, donc en portions, donc ça faisait un peu comme une série dans le Disney Channel. Mais c'était des films, mais un peu comme avec Guy Williams. Hein, vous voyez, Disney avait fait plusieurs films. Tiens, Pamela Hensley. Oh là, qu'est-ce qu'elle était belle cette femme. Alors là, mai 85. Ah, attendez. Non, mais j'ai pas envie que tout se... Alors, oh, le cow-boy. Là, c'est TV Guide, janvier 85. Donc, c'est une pub hein, pour Matt Houston à la diffusion aux USA. Une autre pub, 1980. Ah, mes grosses mains devant, c'est moche. Ouah, ce cow-boy, son ceinturon. Ah, attendez, je suis... Regardez son ceinturon. Oh putain, je l'ai pas ce ceinturon.
Ah, ben vous serez content, il y a encore mon gimmick. Vous avez encore la phrase. Moi, j'appelle ça l'effet ceinturon. Hein. Aussi bien au sujet des femmes, pour séduire les femmes, que des mecs comme moi qui sont fans de western. Hein. Alors là, sur les traces de Magnum, 1983. Vous voyez? Je sais même pas de quel magazine j'y ai découpé ça. Ça, c'est TV Guide. Ah ben, avec Pamela Hensley. Donc ça, c'est 1982. Septembre 82. Pour... Waouh, pour les... Oh putain. Oh, no comments, parce que je vais pas réussir à me contrôler. Hein. Donc ça, c'est un magazine que j'avais commandé sur eBay, vous voyez, 1982. Oh là là, oh putain, ces bottes. Oh putain, ce mec. Alors, parfois, je reçois dans mes alertes eBay des magazines que j'ai pas, il y en a pas 50, hein, d'époque où il avait fait la couverture. Il y a quelques magazines télé, il y en a pas 50, hein, aux USA. Toujours les mêmes qui reviennent. Mais il y a pas les frais de douane. Donc si je commande, je vais me retrouver à payer à la poste. Ça m'énerve. Tiens, le cow-boy avec sa selle. Oh bah ça c'est une photo connue, hein. De toute l'équipe. Ah oui, je les aimais tous. Ils étaient tous intéressants, ils étaient tous marrants. Alors là, on passe aux photos véritables. Donc, vous voyez, ça aurait dû commencer par celle-là, j'avais mal classé. Alors, j'achetais souvent les photos, les grandes photos véritables, attention, sur eBay USA, un vendeur très connu qui fait, il a les diapos, en fait, les négatifs, et il imprime les photos, et il en vend sur tous les acteurs et actrices des séries télé années 80. Donc j'en ai commandé énormément sur... Oh mais j'en commandais, c'était 120 à 150 € par commande. Hein. Sur... pas très cher, il les faisait pas très cher, mais là le problème c'est qu'il a augmenté. Il a augmenté ses prix. Donc j'en ai commandé énormément sur Patrick Duffy, époque Dallas, bien sûr, sur les acteurs et actrices de Dallas, Dynasty, Côte Ouest, Falcon Crest, beaucoup sur Lorenzo Lama, mon héros mon acteur préféré de Falcon Crest, qui jouera le rebelle après, dont je n'ai jamais loupé un épisode de ma vie, sur TF1 bien sûr, qui n'existe pas en DVD. Non, non, alors c'était que de la baston, des cheveux longs, des pantalons en cuir, des Santiago, enfin bon, vous savez, hein, tout ce que j'aime. Hein. Donc là, il y a beaucoup de photos qui viennent de lui, mais le problème, c'est que maintenant, en plus d'avoir augmenté, il met pas de frais de douane. Donc c'est pareil. Là, pour l'instant, j'en commande plus, je vais me retrouver encore à payer, ça m'énerve. Bon, donc là, vous voyez, une photo dehors, hein, c'était après la série. Hein. Oh putain, la boucle. Oh! Oh! Ah, ça y est, c'est net. Oh putain, cette boucle. Oh putain, j'en suis malade. Oh! Oh bah alors là, c'est un truc de cow-boy. Bah écoutez, je sais pas. Regardez, on voit que des cow-boys. Ah, c'est le même jour. Ouais, c'est le même jour. Alors là... Oh là, ce mec, il a une classe. Enfin là, il a les cheveux blancs, hein. Maintenant, je sais pas quel âge il doit avoir, là. Plus de 70 ans. Hein. Vous voyez, il y a que des cow-boys. Mais je sais pas ce que c'est que ce truc. Parce que vous voyez, c'est dehors, il y a des gosses. Oh là là. Oh putain, cette boucle, comme je voudrais la voir. Ah ben, je l'ai en double. Bah, vous m'auriez dit tu l'as en double, je vous aurais dit non. Donc ça, c'était... J'ai dû me tromper quand j'ai repassé une commande, mais peut-être quelques années plus tard, vous voyez. Ah oui, alors ça, c'est un de mes épisodes préférés, où il est pris en otage et il se fait tabasser par un mec qui a une arme, hein, bien sûr. Il avait un superbe blouson de cuir. Dans certains épisodes, il avait un super cuir. J'en étais fanat hein, de son cuir. Hein, parce que j'ai besoin de... Mais là, ça allait mal hein, pour lui. Lui qui gagnait presque toujours. Alors là, j'ai une photo dédicacée. Ouais, mais fraîche. Hein,
je pense, mais c'est Pamela Hensley, hein, vous voyez, c'est pas Lee Horsley. Hein. On la voit bien, là? Ouais. Oui, il a marqué le gars derrière Matthew Stone. Ouais, c'est Pamela Hensley. Oh là là. Waouh. Eh ben, on n'a pas vu, mais si, j'ai encore des articles de presse. On n'a pas vu, j'avais... Mais enfin, mais où il est? Ou alors, écoutez, on verra après. J'ai un article de Téléstar, je me souviens, le titre c'est « Cet acteur est un vrai cow-boy ». C'est pas celui qu'on a vu tout à l'heure. Ah, j'écoutais, je sais plus. Dans la vie, hein, il voulait dire. Alors, vous voyez, oh putain, j'en ai un paquet de photos. Hein. Bah oui, mais je suis le plus grand fan français de Lee Horsley et de la série télé Matthew Stone. Bah, regardez ce que je vous montre. Hein. S'il en existe un autre qui se fasse connaître, hein, depuis 20 ans que je suis sur Internet, j'en ai jamais trouvé. Hein. Voilà. Ensuite, oh putain, c'est Santiago, est-ce qu'elles sont belles. Voilà. Ah bah, pareil, je l'ai en double. Alors pourtant, vous voyez, celle-là, elle est plus claire au niveau des teintes. Elle est un peu plus claire que celle-là. Mais enfin, non, mais c'est exactement, c'est la même. Hein. Bon, écoutez, j'en sais rien. Je me demande si c'était pas trompé une fois. Non, mais il me semble me souvenir, mais c'est vieux. Il me semble qu'une fois, il m'avait envoyé une enveloppe en double. Je m'étais dit, mais qu'est-ce qu'il a foutu? C'est peut-être pour ça que je les ai en double. Bon, bah celle-là, vous l'avez vue. C'est la vraie photo, mais vous l'avez vue sur un magazine, hein, avec ses bottes d'enfer, sa chemise en jean, bah j'en ai une hein, aussi. Vous avez dû la voir hein, dans des vidéos. Ça, c'était dans un épisode dans la série, hein, il me semble. Ouais, ouais. Oh là là. Oh purée. Oh purée. Oh, ça, c'est les mêmes Santiago que JR. Hein. Enfin, JR en avait plusieurs paires, comme Bobby. Mais pour vous dire, voilà, c'est vraiment texan. Hein. Bon, ça, vous voyez, on n'a jamais vu ça n'a jamais été dans la presse. Hein. Mais c'est à Dallas, ça, c'est... Non, mais non. C'était tourné à Houston. Regardez. Waouh, les bottes. Avec une selle, hein. Il a une selle hein, sur l'épaule. Hein. Alors, c'est un autre costume blanc avec un sublime ceinturon. Regardez ce ceinturon. Donc ça, c'est une scène. Hein. Voilà. Ah ben, il est connu, lui. Il a joué dans Dallas, à droite. Il a joué dans quelques épisodes. C'était, comment il s'appelait? Il draguait Ellie à un moment. Elle était sortie avec lui. Miss Ellie. Voilà, une soirée, voilà ce que je vous ai dit. Donc, le voilà une soirée. Donc, bolo taille, comme j'ai. Enfin, c'est pas exactement le même hein, que j'ai. Il y en a plein de sortes. Hein. Bolo taille, ceinturon. Je sais pas, on aurait dit que c'était pas net. Là, c'est plus net. Bon. Oh là là. Oh putain. Ah ben là, c'est tout ce que j'aime. Hein. Enfin, pas la cravate. Hein. Mais regardez. Chapeau. Oh là là. Mais c'est pas possible. Ah mais ah non, 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 je l'ai pas en double. C'est une autre pose. C'est la même séance, vous voyez? C'est la même séance, mais il regarde pas du même côté, regarde. Vous voyez? Vous voyez, il tient pas le chapeau pareil. Et la Santiago, elle est pas... Vous voyez, c'est pas... On la voyait pas comme ça. Ah là, il y en a un autre. Bon, ça, c'est assez connu, hein. Comme... je pense que c'était paru dans la presse, là, celle. Ça, c'est assez connu, c'était dans la série, hein. Bon. Ça, c'est pareil, c'est dans la série. Mais c'est une vraie photo, hein. Avec son pantalon... Des chaps, c'est des chaps en cuir. C'est pas un pantalon en cuir, c'est des chaps. Comme portait Robert Conrad dans Les Mystères de l'Ouest. Voilà, une photo de promo de la série. Ah ben, je l'ai en double. Alors, c'est pas la même... Enfin, c'est la même, mais c'est pas le même format. Vous voyez, là c'est grand.
Et puis là, c'est un format qui est un peu plus petit. Et derrière, il y a des... Vous voyez, c'est vraiment, ça vient vraiment de la... ABC, vous voyez, de la chaîne qui diffusait... c'est une photo d'époque, hein. Vous voyez, 1983, il y a la date. C'est vraiment, un vrai tirage, vous voyez, mais c'est la même, mais elle est un peu plus petite. Alors voilà une photo dédicacée. Ben, vous m'auriez dit t'as une photo dédicacée, je vous aurais dit non. Fraîche, hein. Alors, je sais pas, année 2000, ça doit être année 2000, hein. Vous voyez? Bon, j'ai quand même une photo dédicacée. Alors après, il y a des photos de Linda Carter quand ils tournaient. Enfin, je sais pas si c'était quand ils tournaient leur série ou si c'est après qu'ils se sont retrouvés. Vous voyez, là, c'est une soirée. Hein. C'est pas dans la série. Ils étaient habillés en cow-boy dans la série. Là, il y a une veste en cuir. Hein. Une veste en cuir moderne. Hein. Vous voyez, avec Linda Carter. Tiens, encore d'autres poses avec Linda Carter. Vous voyez. Tiens, encore Linda Carter, donc je collectionne sur les deux. Tiens, encore une où elle l'embrasse. Je me rappelais même pas que j'avais ça. Tiens, encore une autre. Alors là, par contre, oh, regardez le ceinturon. Vous voyez, je vous ai dit, c'est un vrai cow-boy. Là, ouais, il a enlevé la veste, là. Non, non, c'est bien la même soirée parce que je vois, il a la même chemise. Elle est belle, sa chemise. Mais je préfère les chemises de cow-boy. Hein. Oui, il y a des fleurs, bon, c'est... Enfin, je sais pas. C'est un peu bizarre, sa chemise. Waouh, la boucle. Linda Carter. Ah bah encore. Mais c'est dingue, ça. Mais comment ça se fait que j'ai autant de photos? Ah bah là, c'est pas mal, là. Ils font de ces têtes. Regardez. Waouh. Ah, on voit un chapeau sur la boucle de ceinturon. Attendez. C'est quoi? C'est un chapeau? Bon, j'arrive pas à bien voir. Mais ça brille, là, sur l'appareil photo, puis le plastique. Attendez, je vais la sortir. Non, ben non, allez, ça va être... Ah, puis j'ai celle-là aussi, une vraie photo, en cow-boy. Donc ça, c'est pareil, c'est une photo de la chaîne. Hein. Derrière, je suis sûr qu'il y a l'étiquette. Voilà. Donc écoutez, on a vu toute la presse et les photos. Donc, où est l'article dont je vous ai parlé? Parce que c'est un article que j'ai conservé. Non, c'est pas celui-là. Un cow-boy plus vrai que nature. Bon, alors, je dois confondre. Parce que je croyais que c'était cet article, vous voyez, qui se disait, et non. En 1993, il a enregistré avec des grands noms de la country sur un album collectif de vieux classiques de chansons de cow-boy. Bah alors là, ouais, mais s'il est pas sur la pochette, s'il est pas en photo, je vais pas payer une fortune pour faire venir ça des USA. Hein. Bon, alors attendez, surtout que là, c'est 13 heures. Vous savez ce que je vais vous dire. Hein. Mon estomac commence à faire miam miam. Et pourtant, tout à l'heure, j'avais mal. Alors, au niveau des DVD, donc comme je vous ai expliqué, hein, c'est tout de la copie de VHS. Il y a des épisodes de mauvaise qualité. Je sais que vous allez me demander quels sont mes épisodes préférés, tout ça. Bon, ça, je vous ai déjà cité. Je vous montre quelques scènes qui, parce que j'avais créé un groupe sur Facebook il y a 12 ans, mais que j'avais essayé de faire international parce que je savais qu'en France, il n'y allait pas y avoir... Non, c'est pas Patrick Dufy. Je savais qu'il n'y allait pas avoir un chat, vous voyez. Alors, le problème, c'est que quand j'avais supprimé mon compte Facebook, ça m'avait enlevé j'avais supprimé mon compte pendant quelques mois parce que j'en avais ras-le-bol de Facebook. Et ça m'avait supprimé tous mes... Vous voyez, ça m'avait éjecté de tous mes groupes. Et le problème, vous voyez, il y a même plus de photos de bannières. J'ai mis une belle photo où il était en cow-boy et tout. Je crois sur c'est... Ouais. Et 72 membres. Et ça a été repris. Il y a un mec qui a repris, Wen est administrateur. Il avait repris mon groupe. C'est pour ça. Et donc là, j'ai fait une demande pour être accepté, parce que moi, je l'avais mis en privé. Vous voyez, c'était Matthew Stone TV Show, Lee Horsley, France. Eh ben non, c'est lui qui l'a repris.
Et vous voyez, je peux même plus être administrateur puisque et en plus il s'en occupe pas. Hein. S'il a pas remis de photos là, j'essaierai de lui envoyer. Ouais, mais le problème c'est que je l'ai pas en ami, donc ça va être difficile de lui envoyer. Enfin, je sais pas s'il va voir le message que je vais lui envoyer sur Messenger. Hein. Bon, alors je vous montre parce que j'avais eu des échanges, mais c'est vieux. Hein. C'était à l'époque où je faisais le groupe. Que les Français, mais aussi des fans USA, surtout des fans USA, me disaient tout le temps, toute façon, dans la série, Lee Horsley, enfin Matt Houston, gagnait toujours. Il se battait du début à la fin de ses aventures et il gagnait toujours. Non, souvent il arrivait à résoudre les meurtres ou les enquêtes à la fin des épisodes. Pas toujours, c'était pas toujours. Des fois, ça se terminait assez noir. D'ailleurs, je suis choqué, mais pas toujours. Et il y a des épisodes, il se fait passer à tabac. On m'avait dit, c'est pas vrai. C'est pas vrai, il gagne toujours. J'ai dit, mais arrêtez, je suis un des plus gros fans de la série télé Matt Houston. Mais putain, on va pas me coller sur la série, on va pas me dire que je me trompe. Alors voilà un de mes épisodes. Je vais pas dire préféré parce que ça m'a toujours à l'époque, ça m'a fortement choqué. Hein. C'est un tueur en série et on le voit tuer un jeune qui rentre chez lui, donc il lui casse la gueule au jeune. Enfin, il se cache. Peut-être vous vous souvenez de cet épisode, c'était le loup-garou. Attendez. Oui, c'était le loup-garou. Donc je regarde, là c'est dans la saison 2. Hein. Et il se cache dans le placard, donc le jeune ne sait pas qu'il y a quelqu'un chez lui. Il ouvre le placard, le tueur lui met une raclée, et après il le poursuit. Donc lui il se sauve, le jeune, et il le poursuit et on le voit le tuer. Donc on voit le couteau qui s'enfonce, qui ressort, qui s'enfonce. Attendez, mais en 2024, ça passerait jamais sur TF1, un truc comme ça. Et là, il y a un épisode, il y a deux mecs. Alors c'est pas du tout le tueur, hein, c'est deux mecs qui défonce Matt Houston. On m'a dit que c'est pas vrai. Bah écoutez, je vous montre la séquence. Donc je vous montre à la fin de la vidéo au cas où YouTube me bloque avec les droits. Donc si jamais c'est coupé, ça sera pas de ma faute. Hein, ça sera moi qui aurai coupé pour pouvoir mettre en ligne la vidéo. Ne m'en voulez pas, ça sera pas moi, ça sera YouTube qui va me bloquer les droits. Donc je vous montre cet extrait. Hein. Voici l'ouverture de la chasse. Vous avez deviné en chasse et vendu. Ah, j'arrive en plein western, justice et vengeance. Faites bien les deux. Voilà, KO. Il est KO, putain, le pauvre. Puis après, voilà, il va lui arriver des bricoles à elle. Hein. Oh, est-ce qu'elle est belle. Voilà. Alors, je voulais vous montrer. Attendez, est-ce que j'arrive à vous montrer un générique du début? Vous voyez, l'image est pas extra. Hein. Attendez, j'aimerais. Ah. Voilà, son blouson de cuir, son superbe cuir. Oh putain, mon pote. Oh putain, ce cow-boy. Oh là là, c'est pas vrai. La classe. Ah, j'adore. Oh, cow-boy. Oh, elle est belle. Bon, attendez, j'essaye de vous montrer un autre extrait. Alors, attendez, c'était... Ah bah bien sûr. Oh putain, l'épisode pilote, je vais chialer. Je veux pas chialer. Pharmacien Marcel, pour te donner mes nouvelles. C'est pas seulement la froideur de l'intelligence artificielle que j'ai voulu utiliser, mais c'est... Bon, allez, reprends-toi, cow-boy. Bon, l'épisode pilote, que j'ai vu plus de 30 fois. Le début, c'est magique. Donc, c'est un téléfilm. Hein. C'est le téléfilm de 1h30. Hein, c'était le test, hein, vous savez, c'était vraiment le pilote. C'est intéressant, on voit un peu ses mains, il y a de la matière. Je pense qu'on peut essayer de faire... Vous avez la musique de Vangelis, qui est un de mes compositeurs préférés. N'oubliez pas que c'est Blade Runner, le film Blade Runner. J'ai le CD, même je crois en triple, le CD de la BO, en triple. Le début du téléfilm pilote de Matt Houston, ils ont mis la musique de Vangelis.
Oh là là, c'est magique, magique. Alors, attendez, j'essaye de vous montrer. Vous voyez ? Ah, mais je croyais que ça commençait comme ça. Ah ben, vous voyez ? Je croyais que ça commençait comme ça. Non, 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 c'est après une scène. C'est après une scène du début. C'est quand on voit les vues aériennes qu'il y a la musique de Vangelis. Alors là, attendez, attendez. Donc là, c'est le pilote. Barbara Carrera de Dallas, qui joue dans la... Tiens, encore des cow-boys. Tiens, il est là. Qui joue dans la saison où Bobby est absent, a été tué. Oui, toujours enrhumé, j'en ai marre. Tiens. Oh là là. Oh là là. Oh là 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 là. Ah merde. Pourquoi Regardez, pourtant, pourquoi j'avais... Vous voyez, ça m'a remis au début de l'épisode, ça m'énerve. Attendez, je réessaye. J'espère que ça va pas me refaire pareil. Ah ouais, mais les enregistrements VHS qui ont été transférés datent pas d'hier. Hein. Ah oui, c'est là. C'est là. Oh. Oh. Putain, je veux le générique du début. Je veux la musique de Vangelis du début. Merde. Allez. À l'avenir, j'aimerais que tu fasses ce que je te dis. Là. Oh là là. Mon Dieu. Oh putain. Mon cow-boy. Il y a quelques années, j'ai ouvert un petit livre de proverbes et à l'intérieur, j'ai lu le conseil le plus judicieux qu'on puisse imaginer. Il disait, ça n'est pas ce que vous faites qui est important, c'est la façon dont vous le faites. Et je vais vous dire dans un instant pourquoi c'était le meilleur conseil du monde. Son nom est Matlock Houston. La plupart de ses amis l'appellent Houston, ses ennemis aussi d'ailleurs. Seulement voilà, ils ne sont plus là pour le dire. Salut à toi, Houston. Godbuster veut pas se laisser monter. Ah, y a pas... Eh oui. Et moi, mes ennemis sont encore là avec Enfin, le corbeau n'a pas posté hier. Et là, je voulais vous montrer un extrait. Bon, c'est encore de la baston, je sais, mais vous me connaissez. Alors, attendez. C'est un des épisodes que j'adore. Enfin, que j'adore. Oui, oui, bien sûr que j'adore. La femme en blanc. Donc, c'était la saison 2. C'était la saison 2. À l'intérieur, caché dans les échafaudages, des centaines d'artisans travaillent. Faudrait que j'aille me moucher, j'ai chialé. Alors, mais bon, d'émotion, hein, d'émotion, hein. Très naturel. Alors, et voyez, Bernard Montiel, générique du début coupé. Vous voyez, il y avait des épisodes, les génériques étaient coupés par TF1. Donc, c'est bien celui-là, La femme en blanc avec Don Johnson, inconnu à l'époque, il faisait des guests dans les différentes séries, hein, Les rues de San Francisco, différentes séries, puisque Deux flics à Miami, c'est 1984 le début. Et donc là, cette saison 2 de Matt Houston, c'est fin 83. Ouais, c'est 83. Alors, La femme en blanc, donc il y a Don Johnson dedans, et il y avait une scène qui m'avait beaucoup choqué à l'époque, hein, je vous dis, mais bon, même en y revoyant à chaque fois, bon, c'est quand même dur, où, alors, il y a le méchant de l'épisode, je sais pas comment il fait pour entrer chez Matt Houston, parce que son appartement, l'ascenseur était privé. Donc les gens ou les criminels n'entraient pas comme ça
Je n'ai jamais compris comment il a réussi à entrer. Et avec 2 hommes de main, il passe à tabac Matt, qui se fait défoncer le ventre. Et ce qui m'avait beaucoup choqué, c'est pas que ça, c'est que un coup de poing le met KO et le fait tomber dans sa piscine. Bon, c'est une toute petite piscine, c'est un jacuzzi, hein. Mais maintenant, ça me rappelle quand Matthew Perry, vous savez, de Friends, j'ai toutes les saisons de Friends, hein, en coffret DVD, juste dans la pièce à côté, mais on est déjà à 45 minutes. Hein, alors faut que... J'espère que je vais pouvoir vous montrer, parce que des fois, les DVD, ils déconnent, là, au niveau du transfert. Enfin, quand je fais, vous savez, quand je fais... Vous voyez, là, il n'y a pas de chapitrage, par exemple, cet épisode, je peux pas... aller directement sur l'extrait, d'ailleurs je sais même plus. Attendez. Là, vous voyez, je peux pas avancer plus vite que ça. Alors d'autres épisodes, je peux j'appuie sur chapitrage, je peux avancer beaucoup plus vite. Si par exemple c'est à 25 minutes, hop, j'avance très vite. Mais là je peux pas. Mais attendez, je commence à me demander depuis le temps qu'on passe. C'est pas possible que je vous ai dit, on peut pas me coller sur la série. C'est bien La Femme en Blanc, l'épisode où il se fait défoncer le ventre par des mecs, Don Johnson, vous voyez. Donc il se défend contre eux, hein. Il se défend très bien, hein. C'est pas la question qu'il se laisse faire, mais il se fait défoncer. Et alors, arrêtez de me dire que c'est pas vrai que Houston ne gagne toujours. Là, il reçoit la raclée de sa vie, hein, vous allez voir. Et surtout, quand il est dans l'eau, c'est elle qui le tire, malgré que c'est un jacuzzi, parce que sinon, il la laisse noyer. Mais vous verrez, je déconne pas. Et moi, ça me rappelle ce qui s'est passé pour Matthew Perry, parce que c'était pas une piscine, c'était un jacuzzi, hein, où il s'est noyé. Hein. Mais parce qu'il a glissé. Il a glissé malgré qu'il avait pied. S'il était debout, il avait pied dans le jacuzzi, mais il a glissé et tiens, je suis sûr que c'est là. Ah, ouais, attendez. Oh, voilà. Désolé, c'est impossible. J'ai déjà une cliente qui s'appelle Sonny Kimball et qui a environ 6 ans. Dans ce cas, vous avez 2 clients. Et ce client, c'est le chèque en blanc qu'il vous offre. Oui, en tant que relation publique. Élucider ce meurtre devrait éliminer tous les faux bruits qui courent sur moi. Je vais vous dire une chose, Valentine. Ce ne sont pas vos millions qui vous blanchiront parce que vous êtes une ordure. Alors je vous conseille de ficher le camp d'ici et en vitesse. Je n'ai pas encore fini. Si, vous avez fini. CJ appelle donc... C'est bien le cow-boy qui parle, hein. C'est bien les réflexes de cow-boy. Hein. Vous voyez, il se bat, hein. Là, il se dégage. Et voilà, il est ceinturé, c'est foutu. Oh putain, oh putain. Vous voyez, si elle le tire pas, il a très mal, hein. Il a mal au ventre. Hein. Alors, vous voyez pourquoi j'ai des problèmes de relations publiques. Tout le monde préfère avoir mauvaise opinion. Il a mal, hein. Vous voyez, et c'est ah merde, bah c'est trop tard. Vous voyez, ça a bugué, ça revient au début de... Vous voyez, ça revient au début de l'épisode. C'est le dernier coup de poing qui le fait tomber dans la petite piscine là que je vous ai montré. Moi, je pense qu'il l'aurait laissé se noyer, hein, si la fille, si CJ, elle arrivait pas pour le tirer de l'eau. Il se noyait, hein. Il avait trop mal, hein. Oh putain, le pauvre. Mon pauvre cow-boy. Bon, bah écoutez, le cow-boy maintenant, enfin lyonnais, le cow-boy lyonnais, va bouffer parce que c'est quelle heure? C'est plus d'1h30. Ouais, c'est plus d'1h30. J'espère que vous aurez passé un bon moment avec le Matt Houston français. Et oui, je sais, on va encore me dire. Alors, il se prend pour Bobby Ewing. Il se prend pour Michael Knight de K2000. Il se prend pour Josh Dallas de Once Upon a Time. Il se prend pour... Alors ça, on me l'a sorti hier, hein, mais ça me vexe pas du tout, hein, parce que vous avez raison. Hein.
il se prend pour Han Solo de Star Wars, mais version plus jeune que Harrison Ford. Bon, là, je vais pas dire le contraire. Hein. Il se prend pour Thor, Chris Hemsworth. Oh, hier, j'ai eu de ces... Non, mais on va pas partir là-dessus. Hein. J'ai découpé mes magazines télé allemands. Je vous avais dit, il est souvent dans... Que je prends la gare, vous savez. Je vous avais dit, il est souvent dedans, Chris Hemsworth. Oh, putain, les photos hier. Les grandes photos, des grandes encadrées, tout ça. De lui tout en cuir, en pantalon en cuir dans Thor. Qu'on n'avait pas, que j'ai jamais vu en France, hein, qu'on n'avait pas. C'est des photos ou des montages ou des articles qui font, vous voyez, que en Allemagne. Hein, c'est pour ça que je prends ces magazines télé. Hein. Et oh mon pote. Bon, écoutez, allez, on termine parce que l'estomac vide me fait dire n'importe quoi. À bientôt, j'espère cet après-midi pouvoir vous faire la vidéo sur De Dieu le veut. Le problème, c'est que si je pleure, si je chiale dessus, je suis pathétique. Hein. Donc, puis ça fait pas très cow-boy. Hein. Depuis quand les cow-boys y pleurent hein? Bah, écoutez, dites-moi un western où ça pleure. Hein. Ça existe peut-être, hein, mais bon, allez. De toute façon, je suis en mode Matt Houston. Hein. Allez, à bientôt à tous. Tiens, on termine sur le ceinturon. Ah oui, le gimmick. On termine avec mon gimmick, c'est ce que vous attendez. Oh putain, le ceinturon.